blockbuster coréen qui arrive en France, qui est sorti 2 jours exceptionnel, une sortie événementielle de 2 jours en France pour Alienoid, qui a été, je crois en 2022, c'est sorti en 2022 en Corée, et ça a été un énorme succès au box-office, c'est un blockbuster coréen. On a de la chance de le voir arriver au cinéma en France, d'autant plus que la suite Alienoid 2 arrive au cinéma en France, je crois juillet je crois. Et c'est important de dire ça parce que Alienoid 1 se finit sur un cliffhanger, se finit sur un truc, j'étais pas au courant d'ailleurs, donc j'étais un peu perturbé par un texte à suivre. Vraiment, il n'y a pas de conclusion de rien du tout, d'aucun arc. Donc vraiment, c'est un film coupé en 2. On a de la chance parce que la suite arrive bientôt. Et c'est un petit peu comme le film Spider-Man ou Les Trois Mousquetaires récemment ou d'autres. C'est vraiment un film coupé en 2, alors que ça dure déjà pas mal 2h20 je crois. Qu'est-ce que c'est que Alienoid? Parce que c'est un film assez foufou. Vraiment, c'est le cinéma coréen que j'aime. C'est-à-dire le cinéma coréen du mélange des genres. C'est-à-dire c'est un film qui mélange énormément de genres différents, mais hallucinant. C'est à la fois un film de science-fiction, un film d'arts martiaux, un film historique, avec des gens qui se battent à la tigre et dragon, un film avec des super-pouvoirs, un film avec des monstres, un film avec des extraterrestres, un film avec des robots, un film avec de l'humour, slash de l'action, un film d'aventure, comédie d'aventure un petit peu comme un Pirate des Caraïbes à la grande époque. Vraiment, c'est un melting pot. C'est ça qui m'a choqué. C'est un mélange de plein de trucs. C'est hallucinant de... Vraiment, un gloubi-boulga. À la fois ça fonctionne, à la fois il y a des trucs, c'est des trucs un peu éclatés, des trucs bien, des effets spéciaux éclatés. C'est vraiment... ça, le film, il navigue dans plein de choses. C'est un film assez impressionnant, assez cool parfois, drôle. Enfin, qu'est-ce que ça raconte? Alors, ça part d'une idée simple, d'un synopsis un peu... Il y a du voyage dans le temps aussi dans le film. Tout ce que j'aime. Vraiment, les voyages dans le temps, moi tu me mets du voyage dans le temps. Alors c'est bien, vraiment j'ai kiffé. J'ai kiffé, mais il y a des problèmes. Et en plus, c'est une moitié de film, donc il faut voir l'autre moitié. Mais le synopsis, il est très cool. Le synopsis étant que, le point de départ étant qu'en fait, il y a une race extraterrestre qui utilise la Terre comme prison pour ses prisonniers. Et donc en fait, cette race extraterrestre envoie les prisonniers sur Terre et elle les emprisonne dans les corps d'humains. Ce qui fait que parfois, le problème c'est que parfois, il y a certains prisonniers qui s'échappent des corps humains et qui du coup foutent le bordel sur Terre. Donc, il y a une sorte il y a un robot qui est envoyé sur Terre par ces extraterrestres pour vérifier, enfin pour garder ces prisonniers, et si jamais il y a un prisonnier qui s'échappe, il intervient. Il est là pour... c'est le gardien de prison. Et c'est un robot, c'est même 2 robots, parce que c'est un robot qui est une forme humaine, affublé d'un autre petit robot qui peut prendre n'importe quelle forme. Donc ça donne lieu à des moments où ce petit robot se transforme en plein de trucs. Qui est à la fois une voiture. Déjà, le pitch, il est... Ok, d'accord. Et on va traverser les époques, parce qu'il y a une époque historique où c'est une sorte de film d'arts martiaux. Vraiment, il y a un film, c'est un petit peu Tigre et Dragon. Et en même temps, dans cette époque du passé, les gens ont des pouvoirs. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Genre, ils les appellent les initiés, ils ont plus ou moins des pouvoirs. Voilà, ils se déplacent un peu, ils font des sauts un peu comme dans Tigre et Dragon. Ils ont certains pouvoirs un peu particuliers. Il y en a un, il peut invoquer des trucs. Enfin, tu te dis, waouh, déjà, ça part dans tous les sens. Mais c'est ce qui rend le film génial, en fait. Moi, ce que j'ai vraiment préféré dans le film, c'est la partie plus justement dans le passé, où vraiment tu suis un personnage un peu drôlatique, qui est un initié, mais un initié un peu nul, mais à la fois très fort. Donc ça, c'est un peu cool, le cliché un peu... Mais ça fonctionne de ouf, où vraiment t'as l'impression qu'il est un peu nul, c'est le ressort comique, mais en fait il se révèle être assez puissant et cool, et amusant, charismatique. Vraiment, je trouve que l'humour fonctionne dans le film. Très cool. Là où ça fonctionne le moins, je trouve, c'est dans l'aspect science-fiction, où vraiment il y a des trucs très moches. Les effets spéciaux, il y a des effets spéciaux très moches avec des créatures tentaculaires. En fait, il y a des designs que je trouve ratés, en fait. Vraiment des designs de créatures avec des tentacules, un truc basique un peu nul. Des designs de robots aussi pas dingue. Vraiment, il y a plein de designs que je trouve un peu claqués dans le film. Et c'est un petit peu dommage. Mais le film, en fait, il est tellement réjouissant. C'est ça, quoi. Il est ludique, il est réjouissant. C'est vraiment, en fait, ce genre de blockbuster, de film fantastique, d'aventure, comédie,
que Hollywood sait plus faire. Et que Hollywood fait plus. Et du coup, un truc pareil comme ça, qui ose un peu tout. Qui ose vraiment le tout et le n'importe quoi. Ça dure 2h20 et il y a 15 films à l'intérieur. Vraiment, je me dis... Je peux pas bouder mon plaisir, quoi. Vraiment, j'étais comme un gosse et je me dis oui. Oui, j'aimerais voir plus des trucs comme ça. Et du coup, j'ai hâte vraiment de voir la partie 2. Et c'est là, en fait, mon plus gros grief. C'est que j'étais pas au courant. Et qu'à la fin, vraiment, c'est un peu abrupt et on te dit à suivre. Et il n'y a aucun arc qui sont... Vraiment, il n'y a aucun arc de conclu. Donc vraiment, il n'y a pas du tout de fin. Il faut vraiment se dire que c'est un film coupé en deux. Et que le film dure 2h20 et que j'imagine que les deux ensemble, c'est bien 5 heures de film, quoi. Et en vrai, c'est très très réjouissant. Vraiment, moi j'ai vu ça au cinéma. C'était une sortie un peu événementielle. J'étais réjoui dans mon fauteuil. On était zéro dans la salle. Enfin, on était 3 dans la salle. Mais vraiment, c'est des trucs tellement rares aujourd'hui de voir ce genre de blockbuster un peu foufou. Je me dis, ça vaut la peine de jeter un œil. Mais je pense effectivement qu'il y a des gens qui vont être très récalcitrants. C'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui vont rejeter la proposition, qui vont se dire, wow, je pense qu'on n'est pas habitué au cinéma coréen par exemple. Parce que le cinéma coréen, c'est vraiment le mélange des genres, quoi. C'est un truc, vraiment, c'est un cinéma qui est capable de passer de la comédie au drame, à l'horrifique, assez facilement. C'est ça que j'aime beaucoup dans le cinéma coréen. Et là, vraiment, j'ai rarement vu un film où il y avait autant de tout et de n'importe quoi. Vraiment, c'est... Essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est le film, c'est compliqué parce que là, on voit la bande-annonce, c'est vraiment... T'as l'impression que c'est... à la fois Avengers, Tigre et Dragon, tout et n'importe quoi, des robots, Terminator, voyage dans le temps, des vaisseaux, des extraterrestres, ça s'appelle Alienoid. Wouah. Merci à Corée.